Bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Madame la Présidente. Je m'appelle Sabine Tassa. J'habite à Netiv HaSara, un petit moshav à 400 mètres de la frontière de Gaza, en Israël. Je suis là pour vous raconter, dire que je suis la propriétaire de la vidéo du 7 octobre qui fait montrer les horreurs et le massacre de mon fils Or et mon mari Gil et presque plus de 700 personnes qui ont été assassinées, violées, torturées, brûlées le 7 octobre. Je suis la maman de 4 garçons. Or, 17 ans, qui a été assassiné le 7 octobre à la plage de Zikim, un demi-kilomètre de Gaza. Zohar, 16 ans, un enfant traumatisé qui ne dort pas la nuit, qui fait pipi au lit et qui souffre de OCD. Corinne, 13 ans, un enfant traumatisé qui commence à bégayer, qui dort avec moi presque un an au lit, le même lit, et qui n'est pas capable de sortir dehors et essayer, comme un enfant normal, d'avoir un dialogue avec des personnes et des enfants de son âge, parce qu'il a perdu confiance aux êtres humains. Corinne a vu son père exploser avec une grenade devant lui. Shai, mon petit Shai a 9 ans. Il avait 8 ans et demi le 7 octobre l'année dernière. Mon petit Shai est resté aveugle d'un œil, parce que son père l'a sauvé et son père a sauté sur la grenade. Et mon fils a presque failli mourir. Et en fait, son œil était sorti et tenu avec 2 petits fils muscles. Et grâce à Dieu, grâce à le bandage et le sang-froid que je n'ai pas perdu, mon fils n'a pas perdu son œil, mais il est aveugle. Shai est traumatisé. Shai fait pipi au lit. Shai ne peut pas dormir la nuit sans moi. Shai ne peut pas être séparé de moi plus que 2 minutes. D'ailleurs, je suis ici. Et si je vous fais montrer mon numéro de téléphone, mon téléphone, combien de fois il m'a appelé en 1 heure, vous pourrez comprendre ce que c'est un enfant. Et pas rien qu'un enfant de Gaza, un enfant en Israël qui vit avec un traumatisme et des marques pour toute la vie. Moi, Sabine, j'ai 48 ans et demi, je suis née en France, je suis franco-israélienne, je suis fière d'être française et israélienne et j'ai failli mourir le 7 octobre. 2 terroristes rentraient chez moi à 7 heures du matin, sans ma permission, sans me préparer, sans m'avertir, et ont essayé de défoncer ma porte. Mais avec le courage et toutes les choses que j'ai apprises pendant toutes les années que je vis à côté de Gaza, je me suis dit un jour ça va s'arriver, donc j'étais prête. Et je lui ai claqué la porte au terroriste qui était face à moi avec son arme et qui m'a dit Allahu Akbar Motal Yahoud et qu'elle allait me tirer 1 ou 2, 3 balles dans la tête. Donc je lui ai claqué la porte et heureusement pour moi la porte elle est faite en fer. Donc il n'a pas pu, ou alors il n'a pas réalisé le choc, il n'a pas eu le temps de me tirer dessus, mais il m'a jeté une grenade, madame. 2 grenades. Pourquoi je suis ici et je suis vivante? Grâce à ma maison,
qui est faite avec du béton. Mon mari Gil, israélien, homme de sécurité et pompier dans les services israéliens, pompier qui avait un grand résumé, même en France. On m'a dit, viens habiter en France, ton mari pompier, on le veut avec nous. C'est un homme qui toute sa vie a été dans les services israéliens pour protéger sa famille et son pays. Mon mari est né au Sinaï et mon mari est mort le 7 octobre à 7h15 chez moi, à Netiva Sarah, devant ses 2 petits garçons. Avant le 7 octobre, la vie à Netiva Sarah, c'était une vie, je ne peux pas dire un paradis, mais une vie que vraiment on peut souhaiter à chacun d'entre vous ici. Mais malheureusement, toutes les années, depuis 2001, 2002, on subit des terrors de roquettes et d'attaques par le Hamas à Gaza. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens à Gaza qui sont innocents. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont innocents. Mais nous aussi, les Israéliens, on est innocents. Il faut comprendre la chose. Entre le Hamas, c'est des terroristes cruels. Il y a 2 peuples qui sont coincés au milieu. Le peuple palestinien, qui en ont marre et qui veulent leur liberté et qui veulent leurs droits et qui veulent vivre une vie normale. Et les juifs israéliens, musulmans, chrétiens et même arméniens, qui veulent continuer à vivre en Israël en paix avec nos voisins, nos cousins et nos collègues. On n'est pas des criminels. Le sud d'Israël, c'est où j'habite, à 400 mètres de Gaza, depuis 2001 est attaqué par des roquettes, par des bombes, par des cornettes, par des RPG, par des Palestiniens qui sont face à mon jardin. Et mon mari me dit, Sabine, aujourd'hui tu ne peux pas sortir étendre le linge ou sortir avec les garçons, jouer dans le jardin, la pelouse, parce que ton voisin ici en face, tes voisins, ils vont peut-être te tirer une balle dans la tête. C'est la vie que je vis pendant 25 ans à Netiva Sarah, en Israël, au sud d'Israël, dans les territoires d'Israël. Les enfants de Netiva Sarah sont traumatisés bien avant le 7 octobre. Les enfants de Netiva Sarah aujourd'hui ne sont pas capables de sortir dehors au monde comme un enfant normal et jouer dans le jardin, jouer avec des enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens et les capacités d'avoir un dialogue avec des enfants de leur âge. Ils sont paralysés physique et moralement. Le peuple d'Israël a toujours voulu vivre en paix avec nos voisins. Nos voisins à Gaza, à Nazareth, à Jérusalem, à Haïfa, à Akko, à Tel Aviv, à Ashkelon. Venez en Israël et voyez la réalité. Les Juifs et les musulmans vivent ensemble. On n'est pas en guerre, on n'est pas aussi copains la vie d'avis, mais on ne se tue pas et on ne se massacre pas et surtout pas on ne fait pas de terror pour l'un et tue des enfants de l'un et l'autre. C'est la vérité en Israël. Les musulmans en Israël ont des droits comme les Israéliens. Ils étudient, ils finissent le collège, il y en a qui font leur service militaire et même on vit ensemble dans les mêmes immeubles, dans les mêmes endroits, dans les mêmes quartiers. Le médecin de mon fils, c'est un docteur musulman
Qui s'occupe de mon fils pour le guérir? Parce que mon fils, il est aveugle, je vous rappelle. Et il est plein de cicatrices et il a failli mourir le 7 octobre. Pendant 6h30, on a essayé de le sauver dans la salle d'opération. 6h30, 6h30. Et le lendemain, il rentre dans la salle d'opération, encore pour 4 heures. Et on me dit, Sabine, c'est pas sûr qu'il va tenir. Et mon docteur me regarde, et le docteur me regarde et me dit, je vous demande pardon, madame. Au Coran, il y a marqué qu'il ne faut pas tuer des gens. Il ne faut pas tuer. C'est interdit de tuer ni des enfants et ni des gens qui sont innocents. On n'est pas responsable. Et je lui dis, nous aussi dans la Bible, chez nous les Juifs, c'est interdit de tuer. Et on comprend qu'on a un grave problème. Mais en fait, on ne veut pas cette guerre. On ne veut pas cette haine. On vit ensemble, vous voulez. Peut-être c'est dur à y croire, mais vraiment, venez en Israël. On vit ensemble. Le problème d'Israël, c'est Hamas et Hezbollah. Des terroristes, des diables qui tuent des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées. Et même ils tuent des personnes de chez eux. Si quelqu'un ose de dire qu'il n'est pas d'accord que le Hamas continue à diriger le peuple palestinien, le lendemain, on l'égorge. Vous ne pourrez jamais comprendre la situation, mais je peux vous dire une chose, qu'un soldat israélien et un Israélien jamais touchera un enfant palestinien et le tue parce qu'il est palestinien et pas juif. Ça n'existe pas chez nous. On a de l'honneur pour la vie. On donne du respect à la mort. On donne du respect à chaque être humain. Il faut changer le dialogue et comprendre la vérité qu'il y a en Israël. Pour que vous compreniez, ce que je suis en train de vous dire, messieurs et mesdames, sans vous juger et sans être mal poli, vraiment je choisis tout doucement mes mots pour ne pas être impulsive. Je vous supplie, regardez la vidéo d'horreur. Mettez tout de côté un instant et regardez la vérité. Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Regardez mes 2 petits garçons qui ont vu leur père exploser parce qu'on leur a jeté une grenade pendant qu'il a pris son abri et ils sont rentrés chez moi à 7 heures du matin. Regardez la cassette d'horreur et après vous comprendrez ce que je vous dis. C'est dur à voir, mais c'est la vie. C'est la vie qui se passe en Israël, à Gaza et en Israël. Mon fils Or avait 17 ans. Il a été assassiné le 7 octobre à la plage de Zikim, fusillé par une centaine de terroristes palestiniens, Hamasnikim, qui sont sortis de la plage avec 8 bateaux et en nageant sans avoir pitié et des caméras GoPro autour de leur tête. Ils ont tout filmé en live et ils ont filmé comment ils tuent mon petit garçon. Mon petit garçon de 17 ans. Est-ce que c'est normal? Un enfant de 17 ans, 6 balles dans la tête. 6 balles. Vous voulez voir les photos? Si vous voulez voir après mon discours, avec plaisir. Un quart d'heure plus tard, mon mari meurt. Il faut que vous preniez la responsabilité pour comprendre le problème qu'on a en Israël. Prenez la responsabilité de porter témoignage aux horreurs commises par le Hamas. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de réaliser, de dire, bon, on va regarder maintenant un film d'horreur.
Mais vous êtes obligés de le faire pour moi et pour mes 2 enfants et pour les enfants d'Israël. Ces enfants-là sont traumatisés. Ces enfants sont le futur d'Israël, le futur du monde. Si on ne s'occupe pas dès maintenant et on les guérit, on n'aura pas de futur dans ce monde. Mon fils a été assassiné à 6h45. Son dernier appel est enregistré. Maman, t'inquiète pas. Maman, je te promets, tout va bien se passer. Et je sens comment il tremble. Il tremble. 2 secondes après, il a été assassiné. J'arrive pas à pleurer. J'arrive pas à être en deuil. J'arrive pas à réaliser ce qui m'est arrivé. Vous devez comprendre que le peuple israélien n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs. On se bat pour se protéger, pour protéger nos enfants. Trois terroristes étaient chez moi. 3 terroristes ont essayé de me tuer mes enfants. Mes garçons sont dans un état terrible. Les enfants d'Israël sont dans un état terrible. Et les enfants de Netiva Sarah sont dans un état terrible. On n'a pas assez de gens professionnels pour les guérir. On n'a pas assez de psychiatres, pas assez de psychos, pas assez de professionnels pour guérir et enlever les angoisses et les cauchemars et les traumatismes qu'ils ont. Les profs à l'école, c'est un endroit où ils doivent être protégés. Eux-mêmes sont traumatisés. Ils ne sont pas capables de venir et prendre ces enfants en garde parce qu'eux-mêmes sont traumatisés. Ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins. Je sais, je finis, je vous promets, je finis. Je suis presque 11 mois en dehors de chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi à Netiva Sarah parce que c'est trop dangereux. Je suis à la frontière de Gaza et ça bombarde chaque jour. Mais je peux vous dire une chose, madame. J'aime mon pays, j'aime Israël et je suis fière d'être franco-israélienne. J'aime la France, je suis fière d'être française. On dit c'est comme un homme qui aime 2 femmes. Et j'aime mes 2 pays. Mais je sais une chose, que je veux rentrer chez moi, à Netiva Sarah. Et je veux qu'on aide les enfants d'Israël. Je veux qu'on aide à faire guérir ces enfants parce que c'est eux le futur du monde et le futur d'Israël. Et suffit qu'il y a 2-3 enfants dans ce groupe d'enfants qui peuvent aller aux États-Unis étudier et être, vous savez, docteur, professeur, ou être aussi même ici. Mais il a ces traumatismes. Il ne peut pas guérir. J'ai besoin que vous nous aidiez et j'ai besoin qu'on arrête de nous accuser aussi. On se défend. On veut guérir. On veut vivre en paix avec nos voisins. On veut vivre en paix avec tout le monde. Je vous jure, je peux vous dire que c'est la vérité. Les Juifs israéliens vivent bien avec les musulmans en Israël. Le problème, c'est le Hamas. Il faut les effacer, il faut trouver une solution. Il faut changer le dialogue. Et on a besoin d'aide. Et on a besoin que vous nous regardez tous et croire à ce que je vous dis. Regardez le film, s'il vous plaît, sans vous juger. Regardez le film et vous comprendrez mieux les choses. Sabine, we really appreciate that Merci. you have come and to tell us your story. Thank you for telling us about Or, and thank you for telling us about Shai and your other 2 sons. And we can really understand your human story. It touches us, of course. And
thanks also for reminding us about the innocence of Israeli children and for reminding us about the innocence of all children. This is what you conveyed so strongly to us today.